Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo de cette chaîne YouTube où aujourd'hui je vais vous expliquer le concept de liquidité. Ok, donc c'est un des concepts les plus importants à comprendre pour avoir une analyse pertinente et réelle du prix. D'accord. Donc on va commencer par prendre un exemple, l'exemple de BlackRock. Pourquoi? Parce que BlackRock c'est une des plus grosses institutions, on va dire, sur les marchés. D'accord, ils ont 8600 milliards de dollars en actifs, donc c'est absolument considérable. Et c'est eux, en réalité, enfin en partie, hein, comme HSBC, comme ces énormes institutions qui vont faire bouger le prix. Et ce qui va être intéressant, c'est de comprendre comment, à cause de la liquidité, elles vont devoir réaliser des mouvements spécifiques sur le marché. Donc ce que vous voyez généralement, que vous appelez des phases de range, en réalité ce n'est pas des phases de range, c'est des manipulations de marché pour récupérer des liquidités. D'accord. Donc pour vous expliquer ça, je vous ai fait un petit schéma. D'accord. Donc on va partir du principe que BlackRock, ils veulent faire monter le marché. D'accord. Là, on est à ce niveau ici, ok, à cet instant T. D'accord. Ils veulent faire monter le marché. Hop, tout ça, ça n'existe pas encore, hein, à ce niveau ici. Mais ce qu'ils ont en tête, c'est qu'ils veulent faire monter le marché et qu'ils viennent de cette phase descendante. D'accord. Donc, eux, ils veulent faire à peu près un mouvement de cette envergure, mais ils ont besoin pour ça de 50 millions de lots. Ok. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est d'acheter, voilà, de mettre des ordres acheteurs pour 50 millions de lots. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, à ce niveau ici, en fait, il n'y a que 30 millions de lots disponibles. C'est important de comprendre qu'en fait, pour acheter un lot, eh ben, il faut qu'il y ait un lot disponible. C'est pareil dans la vraie vie. Pour acheter une pomme, il faut qu'il y en ait une en vente, d'accord? Parce que les marchés financiers, c'est un zéro-sum game, ok? Il n'y a personne qui gagne, en réalité. Si toi, tu gagnes, c'est quelqu'un qui perd en face. Et si toi, tu perds, c'est quelqu'un qui gagne en face, ok? C'est pareil, si tu achètes un lot, c'est quelqu'un qui le vend en face, ok? Et c'est ça qui est important à comprendre, d'accord? Et c'est ça qui va donner, entre guillemets, ces problèmes de liquidité pour les grosses institutions. Donc à ce niveau-là, on va dire qu'il n'y a que 30 millions de lots disponibles, sauf que BlackRock veut injecter 50 millions de lots sur les marchés. Donc comment ils vont faire? Eh ben, il y a un différentiel de 20 millions de lots. Donc ils vont devoir, entre guillemets, les créer. Et c'est durant toute cette période que BlackRock va créer ces 20 millions de lots. Okay, et c'est une phase de manipulation de marché, on appelle ça. Donc le principe, c'est quoi? Ça va être d'inciter les retailers à se positionner, okay, à injecter de l'argent sur les marchés, en leur créant des jolis setups, et ensuite les induire en erreur, donc chercher leur stop loss pour chercher cette liquidité. D'accord. Donc, une fois que cette phase elle sera finie, d'accord, je dématérialise ça par le petit rond vert, ok, on va dire que toute cette période leur a permis de récupérer ces 20 millions de lots, et une fois qu'ils ont les 50 millions, hop, ils vont pouvoir injecter sur le marché, et le run aussi va pouvoir commencer. Mais nous, ce qui va être intéressant à comprendre, ça va être de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette phase où ils vont créer de la liquidité, savoir quand elle se termine pour nous pouvoir savoir à partir de quel moment le vrai mouvement aussi va commencer. D'accord. C'est tout l'intérêt de comprendre ce principe de liquidité sur les marchés. D'accord. Donc la première vidéo, je vous avais expliqué un petit peu les différences entre les institutions et les retail. Ok, on va pas forcément revenir dessus. Si vous voulez voir ça plus profondément, vous revenez sur la première vidéo. Mais globalement, c'est ce que je vous expliquais, c'est comment ça se passe à l'intérieur de cette création de liquidité. Okay, donc on va zoomer un petit peu et je vais vous expliquer comment ils s'y prennent, tout simplement. Donc voilà, je vous ai montré à peu près, j'ai schématisé une analyse retail, ok. C'est généralement ce que les traders particuliers, les petites institutions, c'est de cette manière qu'elles trade, elles tracent un support, une résistante, et elles attendent des rebonds, ok, pour acheter, vendre, etc. D'accord. Donc c'est exactement pareil avec les trendlines, il y en a beaucoup qui tradent les trendlines, ils voient que le prix évolue en canal, et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vendre, acheter, vendre, ou attendre la cassure du canal, un retest pour pouvoir se positionner, ok. Peut-être que vous tradez aujourd'hui comme ça, voilà, c'est la majorité des retail et des petites institutions, etc., traitent de cette manière, ok. Ça, les institutions le savent, les très grosses institutions le savent, parce que, voilà, tout le monde traite de cette manière, quasiment, donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire pour créer de la liquidité? Et bah elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont donner des setups entre guillemets pour les retail durant la phase de manipulation qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je peux vous la remontrer. Durant cette phase, hop, comme je vous l'ai dit,
hop, durant cette phase ici, ils vont créer des setups pour les retail, ok? Donc là, je vais vous montrer comment ils s'y prennent, hop. Donc vous voyez, par exemple, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont vous donner, par exemple, sur le dessus de cette trendline, hop, sur cette trendline qui sert de résistance selon les retail, ils vont placer une belle petite bougie rouge pour créer un setup, ok? Pour les retail, pareil, un rebond sur le support, ok, une petite rejection, une belle bougie verte, ok? Donc là, c'est un signal pour les retail. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se placer généralement à ce niveau-là avec un stop loss juste en dessous du support. Également, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des sell stop, ok? Comme ça, si le prix casse le support, ils estiment que le prix ira plus bas, d'accord? Donc c'est généralement ce qu'ils font. Donc pour les institutions, où se trouve la liquidité? Là, la liquidité, elle se trouve juste au-dessus de leur stop loss, ok? Et c'est pour ça que ici, en dessous de ce support, il se trouve beaucoup de liquidité, parce qu'il y a plein d'ordres d'acheteurs à ce niveau-là, des retail, ok? Donc eux, ils savent que la liquidité se trouve à ce niveau-là. Donc ici, les retail, ils vont rentrer. Ça, c'est un setup qui est créé, bien sûr, par les institutions. Ok, elle va leur mettre une belle petite bougie verte en dessous, juste au niveau du support, comme si le support avait été rejeté, d'accord? Hop, et on va voir ce qui va se passer juste après. Hop, les institutions vont les liquider, ok? Ils vont les liquider et récupérer donc cette liquidité. Parce qu'en dessous, enfin, leur stop loss, c'est quoi? Eh ben, c'est de la liquidité pour les institutions, d'accord? Hop, donc ils vont récupérer cette liquidité. Et ça va faire partie des 20 millions de lots, comme on a vu tout à l'heure, qui voulaient récupérer pour pouvoir commencer leur grand mouvement haussier. On avait vu qu'ils voulaient par exemple 50 millions de lots, dans notre exemple, et qu'ils n'en avaient que 30 millions de disponibles. Là, c'est un exemple comment ils créent de la liquidité. Ils récupèrent la liquidité qui se trouve juste en dessous du support. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont récupéré cette liquidité, hop, on va pouvoir enlever les flèches. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Hop, ils vont se dire, les retail, le support ou la résistance, elle est cassée. Qu'est-ce qu'on va attendre maintenant? On va attendre un retest, d'accord, avant que le prix aille plus haut, ou alors un retest pour que le prix aille plus bas, ok, dans le cas de ce support. Hop, ici, ils viennent de se prendre un stop loss, d'accord. Donc là, ils sont potentiellement mécontents, donc ils vont, leur émotion va rentrer en jeu, ils vont potentiellement risquer beaucoup plus. Donc, les institutions, ils vont faire un joli retest, vous voyez, sur la trendline à ce niveau-là. Hop, une belle petite bougie verte, et hop, comme ça, ils vont se placer, ok? Généralement, c'est ce qui se passe. Ici, pareil, un petit retest du support et une bougie rouge. Ici, ils vont se placer avec un stop loss juste au-dessus. Ici, un stop loss juste en dessous de cette bougie verte. Donc, pour les institutions, où se trouve la liquidité? Encore une fois, là où il y a les stops, ok? Donc, à ce niveau-là, hop, et la liquidité à ce niveau-là, hop. Et qu'est-ce qui va se passer? Les institutions vont les liquider, encore une fois, à récupérer la liquidité, d'accord? Hop, la liquidité, ils vont la récupérer. La liquidité ici, toc. Et ils vont, une fois qu'ils vont donc créer ces 20 millions de lots, comme dans notre exemple on a vu, et ils vont pouvoir les injecter et le vrai mouvement va commencer. Ok, vous voyez, le mouvement avec beaucoup de momentum va commencer. Maintenant, on va aller sur le marché pour vous montrer comment ces exemples que je vous ai montrés théoriques, ça se passe sur le marché. C'est exactement pareil, d'accord? Je vais vous montrer. Ici, regardez, on va aller au pif. Hop. Vous voyez, partout, il y a des manipulations de marché, d'accord? Vous voyez, le prix, il fait pas juste... le prix, il fait pas juste ça et ça. Le prix, il doit manipuler en bas, d'accord? En bas de chaque changement de mouvement. Vous voyez, ici, si on descend en time frame, à l'intérieur, on pourrait voir qu'il y a une manipulation du marché, d'accord? On crée par exemple un support, d'accord? On va les liquider, d'accord? Parce qu'ici, il y a beaucoup de positions acheteuses avec un stop ici, des sell stop ici, hop. On va potentiellement leur donner un setup et ensuite, le vrai mouvement va pouvoir commencer, d'accord? Et c'est comme ça que ça se passe absolument partout pour créer de la liquidité. Vous voyez, à chaque mouvement, ici, regardez, hop, ici, il y a une manipulation, ici également, ici également, ici également, ici également, ici, hop, là, ici, partout, absolument partout. Mais après, là, faudrait descendre en time frame pour mieux la voir. Donc, on va aller sur le marché pour analyser des exemples. Je vais vous montrer comment, ce que je vous ai montré là dans l'analyse plus théorique, entre guillemets, ça se retrouve dans la vraie vie, entre guillemets, sur les marchés, ok? Donc, on va prendre par exemple cet exemple ici. Vous voyez, le marché, il s'est arrêté à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus assez de liquidité. Donc, il a dû en créer ici avant de pouvoir continuer son mouvement haussier.
d'accord, à ce niveau-là, il n'avait plus assez de liquidité pour continuer son mouvement haussier. Et c'est pourquoi vous voyez le marché qui évolue généralement comme ça. Il n'évolue pas que en ligne droite, c'est impossible. Ça, c'est encore une fois pour des principes de liquidité. Ok, donc on va analyser ça. Et je vais vous montrer ce qui se passe à ce niveau-là. Hop. Donc on va replay par exemple. Hop, à ce niveau ici. Tac. Vous voyez que là, pour les retail traders, il y a un super support. Hop. On va enlever ça, ce sera plus simple. Ici, vous voyez, pour eux, il y a un super support à ce niveau-là. On va mettre ça en rouge, par exemple. Pour eux, il y a un super support, une belle bougie bleue. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se placer à ce niveau-là, d'accord? Hop, ils vont se placer à ce niveau-là. Tac. Avec un stop loss, par exemple, ici. Ils vont target des new high ou potentiellement le dernier high qui a été créé, ok? Hop. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se placer comme ça. Et pour les institutions, où se trouve la liquidité? Pour les institutions, la liquidité, elle se trouve, comme je vous l'ai dit, en dessous les stops, en dessous le support. Donc, c'est là où il y a pas mal de positions acheteuses. Hop, donc la liquidité se trouve ici. Ok. Que va faire le prix? Le prix va les laisser en positif. Ils vont pouvoir faire une petite story Instagram, voilà, etc. Et ensuite, boum, on vient les liquider. Ok. Cette mèche, elle vient pas par hasard. Ok. Cette mèche, elle vient là pour juste en dessous, vous voyez, juste en dessous le support, pour aller tout déclencher déjà premièrement les stop loss, mais également les sell stop, ok, pour que ceux qui rentrent en sell stop, à la cassure entre guillemets du support, ils se fassent déclencher et ensuite liquider, d'accord? Donc, si on peut regarder de plus près, vous voyez que ici, ceux qui traitent les cassures de support, hop, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre potentiellement, on va aller en lower time frame pour vous montrer, ils vont attendre un retest potentiel. Hop, donc quand le prix a cassé, par exemple, hop, vous voyez, donc là, le prix est en train de casser leur support. Donc qu'est-ce qu'ils vont attendre? Eux, ils vont attendre un potentiel retest avec une belle bougie rouge pour pouvoir se placer à la vente, ok? C'est généralement ce que les retailers attendent. Donc on va voir ce que nous fait le prix. Hop, vous voyez, le prix revient dans ce support. Hop. Hop, donc là, si on va en 1 heure, on aura peut-être une bougie rouge, voilà. Vous voyez, par exemple, les gens, ils pourraient se placer à ce niveau-là, par exemple. Top, à ce niveau-là, ce retest potentiel, hop, et ensuite, ils se feraient liquider par les institutions pour leur créer donc de la liquidité. Hop. Toc. Ensuite, ils se font liquider. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est pourquoi? C'est pour que les institutions puissent continuer leur premier mouvement de base, créer cette liquidité pour ensuite l'injecter sur les marchés. Et vous voyez qu'une fois que cette liquidité a été créée, hop, qu'est-ce qu'on peut voir? Le vrai run haussier va commencer. Ils ont assez de liquidité et ensuite le prix peut partir, d'accord? Ici, ils vont devoir repricer à ce niveau-là. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo, d'accord? Ici, le prix revient juste à ce niveau-là. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. C'est pour, en réalité, refermer les ordres perdants de leur manipulation de marché. Mais ça, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo pour pas que cette vidéo soit trop longue. Mais si vous prenez l'exemple, par exemple, des trendlines, ici, c'est exactement pareil, ok? Il y a des trendlines de partout, des tests de la trendline, hop, on vient les liquider, le mouvement peut commencer. Et comme le marché est fractal, ça intervient absolument partout, ok? Ici, en lower time frame, vous avez un super support qui vient se faire liquider par le biais de cette bougie. On peut y aller, si vous voulez, en lower time frame, analyser ça. Hop. Donc, on va aller à l'intérieur de ça pour voir ce qui se passe. Toc. Vous voyez, on va aller peut-être, je pense, 15 minutes. Ah, moi, j'ai pas accès. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, voilà, le marché est absolument fractal et ça se représente partout. Même si je vais, par exemple, sur le dernier prix, je peux aller sur du 1 minute, si vous voulez, il y a ces mêmes manipulations qui interviennent. Ok. Vous voyez ici, par exemple, on crée comme un support, entre guillemets, à ce niveau-là, d'accord, avec pas mal de rejections. Toc, le prix, il vient en dessous liquider tous les stop loss et les sell stop, et ensuite, le vrai run peut commencer, d'accord. Et c'est comme ça absolument partout sur le marché, que ce soit en H4, en 15 secondes, même en 1 seconde si vous voulez. Si on pouvait y aller, je sais pas si on va pouvoir y aller. En 1 seconde, c'est exactement pareil. Bon, c'est un peu moins propre parce que vous voyez que le prix, voilà, il y a des gaps, etc. Mais c'est exactement les mêmes principes qui s'appliquent sur toutes les time frames. Vous voyez ici, là par exemple,
Hop. Donc on pourrait créer par exemple des trendlines pour certains, des supports, etc. Hop. Et vous voyez, cette mèche, elle vient au-dessus. Si on va par exemple en 5 secondes, je vais essayer de trouver un exemple un peu plus clair, parce que là c'est pas évident avec tous les gaps, etc. Mais globalement c'est pareil à peu près partout. Vous voyez ici on pourrait voir par exemple une trendline, des supports à ce niveau-là, etc. Le prix vient en dessous liquider tout le monde avant de pouvoir faire son run aussi. Okay, ici pareil, vous voyez, il donne un espèce de support avec ces deux belles mèches, des belles hop, on vient en dessous, clean tout ça, et ensuite le prix peut commencer à partir. Ça s'applique absolument partout, d'accord, absolument partout, sur toutes les time frames, sur toutes les paires, sur tout ce que vous voulez, parce que c'est absolument indispensable pour les institutions, la liquidité. Okay, donc regardez ici, à ce niveau-là, pareil, hein. Hop, vous pouvez voir, on crée un super support, par exemple à ce niveau-là pour les retail. Hop, avant que cette bougie intervienne, toc, vous voyez, on aurait pas un super support, des trendlines en interne, etc. Hop, si je vais en 15 minutes, hop, vous voyez, là, il y a une tonne de setup. Vous voyez, il y a potentiellement des trendlines comme ça, le prix vient les liquider, etc. Et tout durant cette phase ici, le but, ça va être de créer de la liquidité en créant des setups dans tous les sens pour les retail pour que eux ils se placent. Ensuite, on vient liquider tout le monde, créer de la liquidité et ensuite le vrai run peut commencer. Ok, donc ça, c'est hyper important à comprendre. Ok, par exemple, sur l'EURUSD, on peut aller en weekly pour vous montrer. Hop, je vais aller en weekly. Tac. Vous voyez, hop, à ce niveau-là, tout ça, c'est une grosse manipulation du marché. Tout durant ici, il y a eu des manipulations dans tous les sens. Vous voyez, un premier breakout, on revient casser à ce niveau-là. Hop, on pourrait voir par exemple des trendlines dans tous les sens, etc. Des setups partout. Et ensuite, le vrai run peut commencer une fois que la liquidité a été créée. Okay, on se rappelle, à ce niveau-là, par exemple, je vais prendre le pinceau. Hop, si à ce niveau-là, par exemple, il voulait acheter, il ne pouvait pas. Okay, il ne pouvait pas donner ce mouvement de cette ampleur à ce niveau-là. Il n'avait pas encore assez de liquidité. Ils ont dû la créer tout durant cette phase de, entre guillemets, consolidation ou de range, comme beaucoup l'appellent. Mais en réalité, c'est une manipulation de marché pour ensuite commencer le mouvement une fois que la liquidité a été récupérée tout au long de ce mouvement. Et à ce niveau-là, le prix a pu l'injecter. Okay, c'est de cette manière que ça va être pertinent de pouvoir faire des analyses, puisque on sait quand les manipulations elles terminent, et c'est là que ça va être intéressant de pouvoir donc faire des biais et on va dire des analyses sur le long terme. Okay, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur vos graphiques, à essayer de repérer ça. Okay, ça intervient absolument partout. Okay, sur toutes les time frames. Hop. Vous voyez ici, regardez, hop, même ici, hein, tac. Hop, on pourrait voir un support ici en H1, tac, parce que là c'est des mèches, donc si on joue sur du H1, hop, vous voyez des super supports, etc. On vient liquider tout le monde avant que le premier mouvement soit donné, d'accord, dans tous les sens. Okay, il y a regardez, des trendlines, etc. Hop, ici à ce niveau-là, on vient les liquider. Voilà, et c'est pour ça qu'en fait, c'est le trading, pour ceux qui ne connaissent pas ces principes, etc., c'est extrêmement compliqué. Parce que si tu trades juste les cases sur trendline, les supports, etc., bah voilà, c'est pour ça que beaucoup ne sont pas rentables. Et justement, le but de cette chaîne, ça va être de vous apprendre des concepts plus institutionnels qui vont vous permettre de comprendre d'un point de vue institutionnel comment ça se passe et comment on se sert des retails à les induire en erreur pour pouvoir donner des bons mouvements. Okay, vous voyez, regardez encore ici, voilà, ici, il y a des résistances pour les retails. On vient les liquider avant que le prix commence à chuter, ok. Et c'est absolument comme ça partout, d'accord. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, un pouce rouge si elle ne vous a pas plu, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, je vous y répondrai. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas rater les prochains concepts et les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une bonne continuation.